Pourquoi, compte tenu du nombre de véhicules en circulation sur la planète en même temps, que ce soit sur Terre, sur mer ou dans les airs, n'y a-t-il que si peu d'accidents? J'y avais déjà pensé à ça. C'est vrai, sur les centaines de millions de véhicules en mouvement dans le monde simultanément, ainsi que les milliards de gens qui sont en train de bouger là, maintenant, pourquoi si peu, proportionnellement, se bousculent pour les personnes ou entrent en collision pour les véhicules? Et pourquoi encore moins provoquent des accidents graves? Alors, bien qu'inconnue pour la plupart d'entre nous, la réponse est très simple. Continuez donc cette vidéo pour d'abord prendre conscience de cette réponse, puis restez bien jusqu'à la fin pour savoir comment l'appliquer au reste de votre vie. Et pas seulement lorsque vous circulez physiquement, mais aussi quand vous êtes statique et pensez. Autrement dit, que vous circulez mentalement. Restez avec moi pour exploiter cette sagesse dans chaque domaine de votre vie, afin de franchir le point de non-retour vers la paix. Mais en attendant, si vous êtes content d'être ici, mettez-moi donc un petit pouce. Donc voici la réponse. Lorsque nous circulons, nous avons une connexion bien plus intense avec notre âme que lorsque nous sommes statiques. Nous sommes donc guidés divinement. Plus nous allons vite, plus elle est efficiente, cette guidance. Sous-entendu, moins notre intellect peut appréhender tous les signaux en même temps, plus il lâche l'affaire et s'en remet docilement, sans s'en vanter évidemment, au subconscient qui, lui, est capable de gérer des milliards de choses en même temps. Le subconscient nous maintient en vie en gérant notre cœur, notre respiration, notre système immunitaire, notre digestion, etc., sans que nous ayons à y penser, évidemment. Et toutes ces opérations se comptent effectivement par milliards chaque seconde. Alors que les choses que l'ego, l'intellect, notre conscience peut gérer en même temps se comptent sur les doigts d'une main. Et encore une main de menuisier. À partir du moment où nous nous mouvons, nous entrons dans une phase de danger potentiel, qui peut déclencher des peurs primales, comme la peur de tomber, par exemple, la peur du bébé. L'intellect, l'ego, le sait. Mais il est considérablement ralenti par le jugement, lui. Il pèse, sous-pèse, renifle, évalue, jauge, juge tout, alors que le subconscient n'est pas intrinsèquement équipé pour le jugement. Il obéit à des règles invariables, des instincts, des pulsions, des mémoires, des processus, sans se poser de questions. Voilà pourquoi il est capable de gérer tant de choses en même temps, car il n'a pas à y réfléchir, lui. Si la conscience, l'ego, devait juger chaque danger que le mouvement occasionne, et plus il est rapide, plus il y en a, et qu'il ne puisse pas les refiler à celui qui sait, on deviendrait fou et mourrait en moins de 2. Donc lorsque le danger lui paraît ingérable, par sécurité, il refile discrètement le bébé au subconscient, car là, il sait que c'est la survie, sa vie, qui est en jeu. Et comme sa plus grande peur est de mourir, à juste titre, car l'ego meurt avec le corps, contrairement à l'âme, il fait pas le malin, là, et il confie les clés de la boutique au patron. L'ego ne fait le mariole que lorsque sa vie n'est pas en danger, en ruinant nos pensées, par exemple. Un peu comme un roquet qui t'aboie dessus à plein poumon lorsqu'il est bien en sécurité derrière sa clôture ou derrière sa vitre. Mais dès que tu sautes au-dessus et que tu lui cours après, il se débine la queue entre les jambes. Je peux affirmer ici que l'ego sait quand non seulement il peut, mais doit laisser faire plus grand que lui. Nous avons donc la preuve que, tout égo qu'il est, il sait pertinemment qu'il n'est pas le plus fort. C'est juste que, dans la vie courante, il est trop fier pour l'admettre. Mais il le sait. Tous ceux qui parlent de l'ego, moi y compris, rassurez-vous, semblent dire qu'il est trop con pour s'incliner et laisser plus grand que lui s'en occuper. Alors, lorsqu'il n'est pas menacé, c'est exact. Mais l'ego est très intelligent, puisqu'il est l'intelligence. Il sait parfaitement qu'il est con quand il l'est. Ça me rappelle ma grand-mère qui reprochait à son frère, mon grand-oncle, lequel faisait souvent la sourde oreille lorsqu'on l'appelait pour esquiver les corvées, par exemple, comme beaucoup d'hommes, qu'il n'y a pas de meilleur sourd que celui qui ne veut pas entendre. Eh bien ici, je dirais qu'il n'y a pas de meilleur con que celui qui fait exprès de l'être. Et j'en sais quelque chose. Bref. Donc la première astuce de cette vidéo est de se rappeler que l'ego est parfaitement capable de se taire et de laisser faire le subconscient. Et que s'il ne le fait pas, c'est qu'il ne le veut pas. Il a la parole, alors il l'apprend, qu'il ait quelque chose à dire ou non. Vous savez, ça me fait penser aux chroniqueurs, aux journalistes et surtout syndicalistes qui ont un droit de parole, voire de veto, et qui, même s'ils n'ont rien du tout à dire, et sont d'accord avec le gros de l'idée, ramènent quand même leurs fraises simplement parce qu'ils en ont le droit,
Et n'hésite pas à tout ralentir, voire à faire capoter, à pourrir une chose que plein d'autres gens animés d'une bonne volonté ont mis des années pour le bien commun à mettre sur pied. Ça vous parle? Et ça, c'est une spécialité franco-française, hein, surtout du côté de la troisième couleur du drapeau. Vous voyez ce que je veux dire? Personne au monde ne bat les Français sur ce terrain, celui d'enculer les bouches, comme on dit. Je suis vulgaire, tant mieux. C'est exactement ce que fait l'ego lorsque sa survie n'est pas menacée. Bref, maintenant vous saurez qu'il peut s'arrêter, et souvent il suffit d'en être conscient pour qu'il se taise. Première astuce donc. Pour ne rien louper des futures vidéos comme celle-ci, pensez donc à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche, puis sur toutes les notifications. Alors, je vous avais promis en introduction de vous montrer comment appliquer cette astuce aux déplacements autres que physiques. Je veux dire par là, lorsqu'on veut faire bouger sa vie dans sa tête, avec la méditation, la visualisation créatrice et j'en passe, et que l'ego nous en empêche en mettant des bâtons dans les roues, à cause de son côté syndicaliste, grande gueule, roquet. J'ai le droit de parole et je l'exerce, car c'est pas parce qu'on n'a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule, comme dirait Jacques Bénard. Eh bien les amis, j'en reviens à l'émotion, car elle ne ment jamais, elle. Et c'est le meilleur moyen de savoir si l'on est sur la bonne route ou pas. La métaphore routière est bienvenue ici, car lorsqu'on conduit, et principalement au début, on doit faire attention à tout, avoir un œil sur tout. Et au fil de l'expérience, cette attention devient automatique, est passée dans le subconscient et on n'a plus besoin de faire gaffe, comme on dit. Je l'ai vu quand j'ai troqué ma voiture contre un camping-car. Au début, c'est épuisant. On doit regarder partout, faire gaffe aux moindres trucs, longueur, largeur, hauteur, vitesse, porte-à-faux, branches, balcons, rétro, enseignes qui dépassent, et c'est éreintant. 50 bornes en camping-car pour un non-habitué équivaut à en faire 5 fois plus niveau fatigue qu'en voiture normale. Mais une fois que c'est passé dans le subconscient, tout ça, c'est lui qui voit le danger à votre place. Sous-entendu, à la place des sens conscients, lesquels sont les sbires de l'ego, de la conscience, celle qui ne peut gérer que 2 ou 3 trucs à la fois. Vous vous rappelez? Et c'est comme tout en fait. Lorsqu'on dit apprendre à, c'est un autre mot pour dire faire accepter l'idée ou le mouvement par mon subconscient, lequel le reproduira sans broncher ni se tromper automatiquement ensuite et jusqu'à la fin de ma vie si je le fais régulièrement. Eh oui, pour que ça reste dans le subconscient, il faut pratiquer pour ne pas oublier. Un peu comme cette saloperie que l'on se fait injecter et qui est censée nous protéger. Voilà pourquoi il faut faire des rappels ou dose après dose, pour que le subconscient n'oublie pas. Bref. Donc cette démonstration pour vous prouver que l'ego sait pertinemment quand il nous ennuie. Et s'il continue, c'est qu'on le laisse faire. Tout comme il suffirait d'avoir un peu de poigne et d'obliger tous les acteurs politico, syndicalo, journalistiques qui n'ont rien à dire à fermer leur gueule, je vous encourage à faire de même avec l'ego quand c'est le cas. Écoutez donc votre émotion. Et si elle vous fait ressentir autre chose que du positif, c'est qu'il faut penser, dire ou faire autre chose que ce que vous êtes présentement en train de penser, de dire ou de faire. Et si vous n'y parvenez pas facilement, utilisez le joker dont je viens de vous parler ici, en vous rappelant que l'ego est conscient, sans jeu de mots, qu'il est en train de pourrir votre démarche. Donc sachant cela et qu'il le fait exprès, vous allez petit à petit retrouver votre pouvoir sur votre mental, vos émotions, donc votre vie. Faites le ménage à l'intérieur, comme toute personne sensée et responsable se doit de le faire à l'extérieur, et dans ses relations surtout. Je pense et j'espère que cette prise de conscience vient de débloquer quelque chose en vous, et si c'est le cas, parlez-moi en commentaire. Et si vous pensez à quelqu'un qui aurait bien besoin d'entendre la même chose, partagez donc cette vidéo avec lui ou elle. Nous parlions de paix tout à l'heure. Eh bien, sachez que j'ai une bonne adresse où se trouvent toutes les clés pour y accéder. C'est ma boutique en ligne, didierjérôme.com, où figure obligatoirement la méditation guidée ou le livre qu'il vous faut. Il s'y passe toujours quelque chose là-bas. Allez donc y faire un tour. Et je vous souhaite la poigne.